Fais ta jeunesse. Fais ta jeunesse. Réjouis-toi pendant que tu es encore jeune. Livre la joie à ton cœur. Ne t'empêche pas même de vivre. En fait, le mot est fort. Il faut te livrer à la joie de ton cœur. Va là où tu veux. Si tu aimes les femmes, va avec elles. Si tu aimes les hommes, va avec eux. Si tu aimes l'alcool, va avec ça. En fait, livre-toi au plaisir comme tu le veux. Tu aimes le plaisir, n'est-ce pas? Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma soeur. Parce que tu es très belle. Parce que tu es trop beau. Tu es frais. Parce que tu es encore très jeune. Mais écoute ceci. Ecclésiaste, chapitre 12, un seul verset dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais quand tes yeux veulent aller sur les jolies filles, sur les jolis gars, en fait, vas-y, fais-le. Tout ça, là, faut le faire. Quand tu vois les jeunes filles passer, regarde-les. Regarde-les, c'est bon, c'est beau. Il faut regarder les belles voitures, les belles maisons, les belles constructions, les belles meufs, les belles gars et tout ça. C'est beau. Porter de jolis vêtements, mais soit en costume et tout ça. C'est beau, ce n'est pas mauvais. Mais pour tout ça, sache qu'il y a un résumé à tout ça. Il y a une conclusion pour toutes ces choses qu'on peut faire. Il y a une conclusion. La conclusion, c'est que chacun de nous va comparaître devant le tribunal de juste juge. Chacun de nous va comparaître. Nous allons tous comparaître devant le trône de Dieu. Nous serons tous jugés. Et au jugement, il n'y a pas de pitié. Actuellement, quand je pêche, je demande pardon à Dieu. Il a compassion de moi. Il me pardonne. Mais au jugement, il n'y a pas pardon. Comme on le dit en français ivoirien, il n'y a pas papa. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas pitié dedans. Au jugement dernier, il n'y a pas pitié dedans. Le Seigneur serait sans pitié. Il serait sans pitié au jugement. Là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il y a manière. Soit tu passes, ou bien tu restes. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Tu as quel niveau? Tu as combien de copains? Tu as combien de copines? Par jour, tu peux boire combien de fois? Tu peux mentir combien de fois? Voler? Comment? Tu continues de voler, ce n'est pas mauvais. Continue. Puisque tu prends plaisir à ça, tu peux continuer. Tu peux continuer. Si tu prends plaisir à ça. Tu es au campus, tu triches. Tu falsifies les notes avec tes camarades et c'est bon. Puisque ça te fait avancer, tu peux continuer. Mais ne reste pas dedans. Ne reste pas dans ça pour mourir. Et aussi le plus marrant, c'est que personne ne sait quand il va mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Personne ne sait quand elle va mourir. C'est ça, la partie du film où le chef bandit arrête de donner un coup de poing au brave. Et puis il commence à trembler quand le brave donne un coup. Après, tu ne sais pas où. Qu'il y a un dernier coup KO qui est là. Un coup qui te met KO. Comme les matchs de Mike Tyson. Mais son dernier match, étant donné qu'il a été champion du monde du boss. Champion du monde du boss. Mais quand il s'est assis, pendant des années, un jeune homme l'a mis KO. Quand sa fille a été dans un cas critique et tout ça, après il était vraiment sur le choc, il allait combattre à nouveau. Un jeune homme l'a mis KO, Mike Tyson, le champion du boss, du monde du boss. Il est tombé KO, il a été mis KO. Donc, tu es le champion à draguer les femmes. J'étais aussi un champion, moi. Chacun de nous a eu un parcours, chacun de nous a une histoire derrière. Chacun de nous a quelque chose à raconter. Mais celui qui peut te donner le chaos, ce n'est pas toi. Ce n'est pas Satan. Ce n'est ni ton frère, ni ton père, ni ta mère. Ce n'est pas ton colocataire ou ta colocatrice. Mais c'est le Tout-Puissant.
Et c'est celui-là que moi je crains plus. Que le Seigneur me bénisse.